C'est parti? Nous sommes partis. Ah oui, donc quatre numéros Marvel et un numéro DC. J'ai rien trouvé d'extraordinaire en un DVO, du coup j'ai passé mon tour. Et Je- DC, je dois avouer que ça m'intéressait pas forcément. C'est juste que il est supposé être important. Donc voilà, du coup je l'ai quand même couvert. Qu'est-ce que tu fais de beau toi? Bah, Marvel, y a rien qui m'a. J'ai juste lu le Justice League parce que le reste m'intéressait pas. Le DC? Ouais, le Wolverine, j'ai toujours un peu eu du mal à lire les publications mensuelles. Ça m'a jamais vraiment trop accroché. Et Mhm. puis j'avoue le. En fait, il y avait beaucoup de. Que ce soit DC ou Marvel, il y avait beaucoup de. Des comment on appelle ça des numéros pas enfin des specials quoi, c'était pas vraiment les débuts de nouvelles séries et du coup rien me vraiment me tentait parce que je sais pas. Donc je vois pas beaucoup de lectures, surtout que j'ai pas mal rattrapé les lectures absolues et compagnie en cours. Donc ouais, pas beaucoup de numéro 1 cette fois-ci pour ma part. Mais je me tiens Ok. à jour sur la VO quand même. Ah, attends. Je viens de voir qu'il y a des trucs que je peux fermer. Hop, avec un peu de chance, ça va un Ta peu. gueule peut-être. Voilà. Pop pop pop. Allez hop. Excellent. La bagarre, c'est pour ça. Ah, je peux fermer des trucs, oui. Tu peux fermer ta gueule, oui. Bah, Voilà. après, si tu veux le faire, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que Ouah, t'as pensé de Wolverine? alors il est poilu un peu quand même. Et puis voilà. Ok, super review, merci Martin. Je vais essayer d'être peut-être un peu plus exhaustif quand même. Alors, effectivement, ça commence bien, ça plante. C'est pas de Hop, notre faute, ça hop. c'est. Parce que là, ça. Essaie de couper, genre couper coller l'image, des fois ça peut fonctionner. Ça c'est pas de notre faute, hein, ça pour le coup. Donc bon, qu'on vienne pas nous dire que oh, ça marche jamais ici, c'est pas de notre faute. Pour une fois. Bon. Saga tome 7, c'est vrai. Bah alors, ton internet il est pas Ah, terrible? attends. Ah, t'es en Si, wifi, ouais, pas non, mais j'ai en. compris, ok. Et exactement, je vais déjà me mettre en. Je vais en- déjà enlever le du téléphone. Hop là, ça sera déjà bien. Voilà. Les années. Là, c'est parti. Donc, on va commencer par Savage Wolverine. Bon, cette fois, Foxy, ça s'affiche pas. Ah Si ça voilà, s'affiche, c'était c'est pas de notre faute. parfait. Alors, écrit par Tom Bloom et dessiné par deux monsieur, Pramanik et Sana. Enfin, deux monsieur, je connais pas leur sexe, je dois t'avouer. Donc, deux dessinateurs. Dessinateurs et Dessinatrice. euh, impossible de comment dire, de ne pas voir qu'il y en a deux, hein. C'est-à-dire que il se passe tout simplement le relais en plein milieu du comics à peu de choses près. C'est-à-dire qu'ils sont pas à deux dessus tout du long. Déjà ça, c'était un peu bizarre. Mais bon, commençons par le récit. Donc c'est un récit qui se passe dans l'Ouest américain, qui est basé sur, on va dire quand même tout ce qu'il y a eu avant, sur les répercussions de tout ce qui s'est passé autour de Krakoa, le tout entouré d'horreur et de sang. Le titre est plutôt barré, plutôt crade, en tout cas un peu plus crade que d'habitude. Et Wolverine, effectivement, est un peu plus savage, notamment lors de l'affrontement final. Par contre, comme je l'ai dit, vraiment un peu plus savage, rien de plus. Donc si vous attendez à une révolution ou entre guillemets le retour du bon vieux Wolverine bien violent, bah là, clairement, va falloir attendre encore. Niveau dessin, bah, du coup, j'ai mis deux planches pour vous montrer quand même la différence, parce qu'elle est assez évidente. Donc là, à gauche, c'est la première moitié du comics, à droite, c'est la seconde moitié du comics. La première est franchement bonne, j'ai plutôt apprécié. La deuxième est assez expéditive, voire grossière. Là, j'ai eu un peu plus de mal. Donc inutile de préciser que j'ai préféré la première. Donc au final, un titre, oui, voilà. Il n'y a rien de nouveau. Il y a strictement rien de nouveau là-dedans. Et même le terme savage, il faut le mettre entre guillemets. Donc voilà. C'était pas. C'est clairement pas la lecture du mois. Il y a mon téléphone qui commence à me casser les couilles déjà.
Ah, attention, Docteur Bishop qui dit je vais peut-être rejoindre le club Green Lantern. J'ai le nouveau TPP Green Lantern de chez Urban, là, faut juste que je trouve le temps de le lire. Mais Oui. comment ça, il faut que tu trouves le temps de le lire? Mais faut tout mettre en pause là. On va, Faut on va, dégager femmes, enfants, faut. on va t'en trouver du temps, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On passe au deuxième titre, qui est le seul titre Marvel que j'ai sélectionné, qui est écrit par un incontournable de Spider-Man, hein, puisqu'il est déjà intervenu 100 fois sur l'univers, notamment à travers un run tout d'abord très apprécié, puis qui a divisé la communauté, donc qui est Straczynski. Et niveau dessin, on a aussi quand même un nom qui revient assez souvent du côté de Marvel et qui n'a plus grand-chose à prouver non plus, puisqu'il s'agit de Phil Noto. Spider-Man versus de Sinister 16, qui est un one-shot, hein, c'est un titre à part entière, ce n'est pas le début d'une série. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, c'était drôle. Franchement, c'était drôle, je te le conseille, Martin. Ah oui, il faut que tu ailles chez le bouquiniste, que tu l'achètes et tout, mais ouais, non, franchement, c'était bien. C'était un numéro léger et fun qui change. Le principe est super en fait. C'est un resto français très connu à New York, donc il parle du numéro un des restos français à New York, mais qui, malgré sa réputation, est sur le point en fait de mettre la clé sous la porte. Et pour éviter ça, bah, tu as le patron. Il a une bonne petite idée. En fait, il veut essayer d'arnaquer les assurances en invitant en cachette les super-héros et les super-vilains au même moment dans le resto. Voilà, donc t'as vraiment pas mal d'ennemis jurés, hein. T'as Spider-Man et Octopus, t'as Thor et Loki. Enfin, clairement pas mal de personnages doués pour la baston qui ont des comptes à rendre. Et voilà, et maintenant le patron, il a plus qu'à voir comment ça se goupille. Mais le truc, c'est que le resto a vraiment bonne réputation. Du genre, tu mets un temps fou à avoir une table. Alors, lorsque les personnages débarquent, ils ont beau voir qu'il y a leur ennemi à table, bah, ils se prennent un peu à part en mode bon, on va mettre nos différents de côté juste le temps du repas et puis on s'arrangera après, limite à la sortie, quoi. Euh, et ils sont tous, oui, d'accord, ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc, voilà, ils veulent être sages et en profiter. Du coup, tu as le proprio qui pète un plomb, il se dit, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? Il commence à foutre la merde de la manière la plus discrète possible, du genre, il va essayer de renverser un verre de vin sur le caïd ou des trucs comme ça. Enfin, il fait tout pour mettre le feu aux poudres et c'est génial, quoi, parce que ça met un temps fou à déraper, et bien sûr, ça finit quand même par déraper. Franchement, c'était très fun comme titre. Je m'y attendais pas du tout, surtout que le synopsis, il part pas du tout là-dessus. Donc, le titre non plus. Il y a juste la cover, finalement, qui est assez révélatrice, quoi. Donc, voilà, franchement, une bonne lecture divertissante avec quelques bonnes répliques bien placées. Franchement, j'ai bien aimé. C'était chouette. Le numéro bourrin de la soirée est attribué à Chris Claremont et Tom Reilly. C'est très simple à résumer, c'est un 10 contre 1, tout simplement, avec les X-Men d'un côté, dont Wolverine, et dans le sabre de l'autre. C'est violent, et c'est à mourir de rire, mais c'est bien plus Savage que Wolverine Savage, que ce que Savage Wolverine, en tout cas à mon sens, ce qui confirme d'ailleurs que Savage Wolverine n'était pas assez Savage, encore une fois, pour moi c'était évident. Mais au-delà de ça, concernant le titre de Chris Claremont, et peut-être pour la troisième fois de suite, en tout cas dans mon cas, parce que je lis quand même assez fréquemment les petits les petits derniers scénars de Chris Claremont, donc je pense ouais, pour la troisième fois de suite, bah vraiment rien de spécial en fait, c'est assez triste. Euh, Là, clairement, pour le coup, il s'est vraiment pas pris la tête, hein. Alors, on a encore le Japon en toile de fond, ce qui nous ramène bien à Claremont, à l'histoire de Wolverine, etc. Mais pour le reste, franchement, il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Il s'agissait à la base d'un numéro backup, en fait, à un titre X-Men. Donc là, à la limite, en tant que numéro backup, ça passe. Mais en tant que numéro à part entière, à part pour le côté collection, en mode c'est Wolverine, c'est Chris Claremont, puis là, on a les deux, il me le faut. À part si tu le vois de ce point de vue-là, je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt dans ce numéro, quoi. Oui, il faut commencer Green Lantern à la place de Energon Universe. Toujours, toujours.
tes souhaits. Merci. Et voilà, on va mettre en place aussi un petit concours parce que ça fait longtemps et qu'on vous aime beaucoup. Hop là. Est-ce que je me souviens comment on fait? Boum. Point d'exclamation concours. Ouais, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Avec un S à la fin. Concours. Nickel, ça marche pas. Alors, corrigeons. Ça ne marche pas. Ah, bah, écoute, on a la poisse cette semaine. Rien ne va. Ah, ok. Je pense que j'ai compris. Non, j'ai pas compris. Pas très long de couper les trucs. Ah, c'est bon. Concours ouvert. Ok. Et là, normalement, si on fait Ouais, point désolé pour. d'exclamation concours, ça devrait fonctionner. Ouais, vous pouvez y aller, les gars. Il me faut un volontaire. Qui se dévoue, hein? Oh là là, quel enfer. Bon, ben voilà. Nickel, c'est bon, je vois Matt. Et ben c'est parti, donc n'hésitez pas à participer au concours pour tenter de gagner 20 euros offerts encore une fois par notre ami BD Fugue. Voilà, c'était la pause sympathique. Petite promo, oui. Numéro suivant, ben vas-y, je te laisse le relais alors. Voilà, seule sélection d'ici, avec alors Justice League Dark Tomorrow Special, qui est vraiment dans la continuité de, voilà, par Mark Guggenheim et Mark Waid, dessiné par Cian Tormey, bon bref, Oui, je suppose. euh, qui est vraiment dans la continuité de ce qui se fait dans le Justice League Unlimited. Voilà, c'est vraiment le. Il y avait l'événement We Are Yesterday. Enfin, en gros, on est vraiment, c'est un point de plus dans la chronologie un petit peu du grand DC de manière globale, qui va nous amener en fin d'année à, j'ai plus le nom, mais voilà, là où on avait, il y avait Absolute, puis on a eu l'événement avec Darkseid où Darkseid est mort, ce qui a créé l'univers Absolute. Donc on continue vraiment dans les, voilà, c'est on est dans la prochaine étape, voilà, qui fait avancer le grand DC de manière globale. Comme pour We Are Yesterday, on est encore dans des délires autour du temps. Dark Tomorrow, évidemment, comment pourrait dire ça, l'avenir sombre, l'avenir funeste, bref. Ou mine de rien, alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Par certains personnages, par certains trucs, on nous rappelle notamment l'événement Zero Hour, qui est un petit peu l'événement, c'est un peu comment ça, le bouton noir des événements d'ici. On n'en parle pas trop, c'est pas considéré comme une crisis à part entière, mais c'en est un peu une. Voilà, là on nous place des extantes, des trucs comme ça, enfin bon, des trucs assez sombres, mais voilà, on est vraiment, on met en avant un petit peu des personnages, alors pas méga connus, qui font quand même partie du roster de ce que Wade est en train d'utiliser dans les Justice League et compagnie, du style Amazing Man, Airwave et compagnie. On a du Plastic Man, enfin voilà, on a aussi quelques gens qui sont pas censés être là en termes de temporalité, mais il y a tout le truc de voilà, avec le temps, voilà, on voit le Batman de McGuinness sur la cover. Il y a Huntress, hein, voilà, qui vient d'une autre terre, etc., etc. Sinon, au-delà de ça, pas sûr que ce soit vraiment. Je sais pas à quel point ce sera vraiment nécessaire pour tout comprendre des événements qu'ils veulent raconter, mais ça m'a pas spécialement marqué. Je trouve ça sympathique, mais assez. Je dirais pas oubliable quand même, mais c'est pas quelque chose qui m'a. Là où par exemple le one shot autour de Darkseid qui attaque la Watchtower et qui crée l'univers absolu. Là en plus bon il y avait des dessins de malades et tout. Là, ça m'a pas vraiment laissé la même impression. Alors, je doute que ce soit la même volonté, hein. Je pense que ça n'a pas pour but de marquer autant. Mais bon, ça m'a pas. J'ai pas spécialement grand chose à dire. Les dessins sont plutôt bons. C'est sympa à regarder et tout. Mais j'ai pas spécialement retenu grand chose. Ça m'a pas. Ouais, y a rien qui m'a. Rien n'est sorti de l'ordinaire. Rien. C'était pas nul, mais c'était pas excellent non plus. C'était sympathique, mais. Bah. Bah. Voilà. J'ai pas trop de choses à dire. Alors, je suis assez d'accord concernant l'avis.
Enfin, pas l'avis du genre l'avis du Ouais. genre ton avis, hein, je veux dire, bien Oui, sûr. oui. Euh, donc du coup, je vais rien rajouter parce que oui, je trouvais ça assez mou, rien de spécial à en retenir effectivement. Et les dessins par contre sont plutôt bons. Par contre, je vais m'attarder sur deux points. Bon, déjà sur le synopsis quand même un petit peu. Donc on part du principe ici que le temps est brisé et les voyageurs temporels sont éliminés en fait les uns après les autres par des créatures qu'on ne connaissait pas jusque-là qui finissent par être baptisées les Omega Demons. Donc on voit par exemple les morts de Carter Hall, Wave Rider, Epoch, etc. Euh, et ici, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on te dit que c'est les conséquences de We Are Yesterday, c'est parce que on comprend assez vite en fait que ce sont les personnages qui voyagent dans le temps qui sont visés par ces Omega Demons. Or, dans We Are Yesterday, mais il y a énormément de super-héros, notamment de la Justice League, qui ont voyagé dans le temps. Donc c'est ça en fait qui est assez intéressant. C'est un peu la direction que veut nous montrer le pitch de base. Concernant la composition de l'équipe, ouais, il y a quand même pas mal de second couteau. Soit 100% second couteau, soit second couteau, mais quand même apprécié, du genre Terry McGuinness. Et le tout donne un côté quand même un peu Legends of Tomorrow de la CW. Par contre, moi, ce qui m'a assez surpris, c'est c'est la démarche de DC Comics. J'ai presque envie de parler de la politique, du côté marketing de DC Comics. Pourquoi? Parce que en fait, à part dans le synopsis du numéro qui disait que, entre guillemets, le numéro allait être important parce que ça va faire le lien entre ce qu'il y avait avant, donc We Are Yesterday, et le futur gros event qui arrive à grands pas. euh, Bah sinon, on te l'a mis nulle part ailleurs, juste dans le synopsis de ce numéro. Donc déjà ça, je trouve ça assez surprenant. Ensuite, pour quelque chose qui est supposé être aussi important, à part le côté grand format, je trouve encore une fois que c'est quand même vachement mou. Et enfin, et ce qui me surprend peut-être le plus d'ailleurs, c'est que en fait, ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'était le prologue et que voilà, on allait enfin avoir les bases sur qu'est-ce qui arrive plus tard, vers quoi on se dirige dans l'univers de DC Comics. Et en fait, de la toute dernière planche, bah, tu apprends que ça va continuer dans le numéro de Justice League Unlimited, dans DC KO et dans Superman 28. Putain, les mecs, tout ça, faut l'annoncer en amont. Enfin, là, c'est niveau marketing, niveau promo, c'est zéro. Ils sont en train, visiblement, de préparer un event. Il n'y a rien dessus. Par contre, leur pauvre DCKO de merde en mode Street Fighter, ça, par contre, on en parle en long, en large, en travers. Je trouve ça fou, quoi. À moins que ils ont été un peu forts en disant que ça, c'était le prologue du prochain gros event, je sais pas. Mais je trouve ça assez bizarre. Après, j'ai peut-être mal interprété certaines choses. J'ai pas vu. Et je suis quand même à jour par rapport à MDCU, je suis quand même à jour sur ce qui se dit en VO, à part aujourd'hui. Donc à part si genre ils ont fait une annonce aujourd'hui, bon, ça serait quand même malheureux. Mais sinon, il n'y avait pas d'annonce à ce sujet, et c'est vrai que ça me fait bizarre. Alors, quand tu vois que Marvel, des mois à l'avance, il te prépare One World Under Doom, puis après, tu as 5 numéros avant vraiment de commencer One World Under Doom, bah, le terrain est largement préparé, t'as pas de quoi être paumé. Et puis là, c'est tout si on te dit pas, ah, au fait, il y a un prologue, voilà, et puis tu verras, ça va mener à un truc. Bon, tu verras, quoi. Non, mais non, mais tout ça, ça se prépare. Enfin, c'est compliqué, les comics. Alors, faites un effort pour le rendre un tant soit peu accessible, quoi. Là, le truc du ah au fait ça va mener à quelque chose et puis à la dernière page dit ah au fait la suite tu la lis là 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 et démerde-toi sans avoir annoncé ça en amont. Je trouve ça assez fou, quoi. Voilà, j'avais fait un petit screenshot aussi pour que vous puissiez voir les Omega Men. Simple et efficace. Je trouve Oui. plutôt cool. Je me demande si c'est pas le dernier numéro que j'ai lu, ça. Si, c'est le dernier numéro. On en est déjà au dernier numéro. Donc, Brigand de Bad Guys Loki. On va reparler du contexte en 2-2 parce que je le fais quand même à chaque fois, donc on va pas tout répéter. Brigand de Bad Guys, ce sont 7 one-shots, chaque one-shot mettant en avant un récit standalone autour d'un méchant.
tout en faisant avancer le fil rouge, qui est le fait que Mephisto cherche des âmes. Pourquoi? Pour alimenter un ancien artefact lui permettant de dominer toutes les âmes humaines. La semaine dernière, nous avons parlé de... Est-ce que tu t'en souviens, Martin? Interro surprise, bim! Alors attends, la semaine dernière. Je sais pas, Enfin, il y a moi deux j'ai. semaines. Ah oui, le dernier, c'était le. Non, c'était pas le bouffon vert. Putain, c'était qui? Ah voilà, bravo, hein. Pour dire de fermer ma gueule, il y a du monde, hein. Mais après, quand t'interroges, hein, J'ai jamais. J'ai des problèmes de mémoire, moi, c'est affreux. il y a deux semaines, c'était Briggon de Bad Guys Abomination, Abomination, j'avais dit voilà. qu'il était vraiment très 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 bon. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser au quatrième one shot autour de Loki. Ah oui, pas de Bad Guys sans Loki du côté de Marvel, sans le maître de la manipulation. Donc, comme d'habitude, on retrouve deux noms. Donc, Mark Guggenheim, qui participe au scénario et qui chapeaute tous les titres. Et, comme l'a remarqué Matt, Libermero à la cover. C'est lui qui s'occupe des covers des 7 one-shots. Pour le reste, deux noms qui se rajoutent. Donc, Oliveira au scénario pour appuyer Mark Guggenheim et Jetro Morales au dessin. Concernant le numéro en lui-même, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé, que cela soit en termes de scénario ou de dessin. Bon, après, le truc, c'est que je ne sais pas quelle position adopter. Euh, le truc, c'est que jusque-là, c'était vraiment excellent, en fait. C'était vraiment, vraiment excellent. Donc, forcément, tôt ou tard, il y avait quand même des chances que ça baisse. Bon, bah voilà, pour moi, c'est là que ça baisse. Donc, c'est-à-dire que c'est pas catastrophique. Et si j'avais lu le numéro, je pense, indépendamment des autres, ça serait passé peut-être un peu mieux. Mais là, forcément, tu es bien obligé de comparer, puisque bah, il forme un tout. Et si tu compares, ouais, c'est clairement en dessous. C'est un peu dommage. Le récit est un peu trop mou. On a du mal à cerner ce que veut Loki. Et les dessins, sans être mauvais, encore une fois, ils n'ont pas la force de ce qu'on a eu avant. Donc là, encore une fois, c'est plus qu'il il pâtit un peu de la comparaison avec ce qui a été fait avant. Mais il n'y a rien de catastrophique. C'est juste un chouïa décevant. Donc, on va dire, si tu prends le numéro tel quel, c'est pas mal. Si tu le compares aux autres, il devient assez moyen. Mais ça change rien à mon point de vue sur l'ensemble de la saga et clairement j'ai hâte de lire les prochains one-shot. Ah, Dr Bishop qui dit que c'est peut-être un ressenti général, donc comme quoi Marvel prendrait peut-être un peu plus les lecteurs par la main, tandis que DC Comics, ce serait pas forcément le cas. Ben, je pense que on aura assez vite la réponse, hein, j'ai envie de dire. Mais là, c'est vrai que ça va pas. Il y a quelque chose qui colle pas. Après, encore une fois, j'ai peut-être pas vu passer quelque chose, mais bon, si vous êtes sur MDCU en ce moment, vous avez dû voir que je suis quand même au taquet en news. Euh, je suis au taquet aux news et clairement, ça m'étonnerait d'avoir raté un truc pareil, quoi. Donc bon, on verra. Après, on est là, on couvrira le truc pour vous. Maintenant, si DC Comics pouvait faire son propre boulot, ça serait bien quand même. Ouais, ouais. Bon, c'est un peu quand ils le veulent. Parce que je me souviens qu'Absolute, il l'avait bien introduit, je trouve. Mais à partir de là, ouais, c'est un peu en mode démarre de toi. Ouais, le fait de dire, ah bah il faut lire Superman, puis ça, c'est pas spécialement très clair. Et du coup, pour devoir ouais, sauter entre différents titres, bon, c'est quelque chose de récurrent. Mais c'est vrai que. Bah, en fait, pour l'anecdote, ils l'ont déjà fait, si tu veux, ils l'ont fait il y a quoi? Il y a un mois et demi pour de Starbreaker Supremacy. C'est-à-dire Je que suis passé c'est... complètement à côté. Bah oui, mais c'est pas pour rien. Parce que je me suis même renseigné auprès de d'Adlab, donc, qui est aussi sur le site internet. Et je lui ai envoyé un chat en mode, écoute, je suis en train de préparer le dossier là, pour MDCU sur de Starbreaker Supremacy. Je suis en train de regarder. J'aime toujours dire par quoi. J'aime toujours commencer ces dossiers par quand est-ce que ça a été annoncé. Et je lui dis, je fais, putain, j'ai beau retourner en arrière de ouf, je vois rien. Mais quand je te dis je vois rien, c'est je vois rien sur MDCU, je vois rien sur les sites US. Je suis pas foutu de trouver le moment où ils ont annoncé qu'il allait avoir un crossover. Et bah, il regarde un peu, il me dit, bah en fait, je trouve rien non plus. Je pense que ça a été, entre guillemets, annoncé indirectement par les sollicitations. Donc les sollicitations, c'est en gros, on te dit, tel mois, il y a ça qui sort, et t'as les synopsis. Hmm. Voilà.
Et en fait, bah, c'est comme ça que tu apprends que tu as un crossover, mais t'as pas de. Alors, je demande pas une annonce avec les trompettes et tout, mais putain, niveau promo, niveau marketing, mais t'as rien. Enfin, si tu lis pas les sollicitations, et les sollicitations, c'est toutes les sorties du mois, hein. C'est un texte comme as avec 3 images, hein. Donc Mm. clairement, c'est assez costaud, quoi. Tu peux largement passer à côté. Euh, donc là, clairement, il y avait rien. Mais je me suis dit, ouais, bon, c'est un crossover qui touche que les Green Lantern. Ils ont beau dire que c'est un event, ça concerne 6 numéros. Ouais, bon, voilà, ils l'ont peut-être passé à la trappe, peut-être pour pas faire de l'ombre à DC KO, à la limite. Ouais, admettons, pourquoi pas. Mais putain, là, ils font à peu de choses près la même chose, et là, cette fois, c'est pas les Green Lantern, quoi. Donc j'ai un peu de mal à comprendre. Non, j'ai pas vu d'annonce concernant Brigand de Bad Guys, Dr. Bishop. Donc ça veut pas dire que c'est trop tard, ils ont encore un peu de marge, hein. Mais pour l'instant, j'ai rien vu passer, non. Je pense que si je l'avais eu passer, je l'aurais pas raté parce que bah, j'essaie de surveiller aussi.